On peut. Sans les Américains, les Ukrainiens ne peuvent plus se battre. Voilà, je vous le dis franchement, et je vous le dis nettement. Sans les Américains, sans les armes américaines, les satellites américains, les services secrets américains, il n'y a plus de combat possible. Donc les Européens peuvent s'agiter, ils peuvent faire des moulinets. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas remplacer les Américains, tout le monde le sait. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas que l'Ukraine dans cette situation. La France, quand elle fait une expédition en Afrique, ce n'est pas face à la Russie. Au bout de 3 jours, messieurs, dames, au bout de 3 jours, elle n'a plus de munitions et elle demande les munitions aux États-Unis. Et sans les satellites américains, elle ne peut même pas faire les expéditions en Afrique. C'est dans la mesure où le soutien américain recule, est-ce que les Européens doivent pallier ce recul américain et est-ce qu'il faut fournir plus d'armes, plus d'équipements, plus de matériel encore à l'Ukraine en ce moment? Chère madame, il y a ce qu'on voudrait et il y a ce qu'on peut. On peut. Sans les Américains, les Ukrainiens ne peuvent plus se battre. Voilà, je vous le dis franchement et je vous le dis nettement. Sans les Américains, sans les armes américaines, les satellites américains, les services secrets américains, il n'y a plus de combat possible. Donc les Européens peuvent s'agiter, ils peuvent faire des moulinets. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas remplacer les Américains, tout le monde le sait. C'est juste des Monsieur moulinets, Zelensky le sait. Monsieur Zelensky le sait, Monsieur Macron le sait. Sur les Américains on doit donc s'aligner sur les Américains et cesser d'aider l'Ukraine. J'essaie de suivre le fil de votre pensée. Mon fil de ma pensée est très simple. Il faut faire la paix. Il faut arrêter cette guerre. Il faut arrêter que les Ukrainiens meurent et il faut trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Je vous rappelle, avec mon idée, qui n'était pas mon idée, de neutralité, ça a permis après-guerre, alors que c'était Staline. Pas vraiment attendre, à la Finlande et à l'Autriche, de vivre tout à fait décemment, de prospérer, de vivre en paix et finalement de rejoindre l'Occident. Éric Zemmour, est-ce que ça doit se faire à n'importe quel prix? Certains disent aujourd'hui ce serait une capitulation de l'Ukraine. Mais c'est toujours les grands mots, vous voyez. Mais c'est toujours les grands mots et pendant ce temps-là, le peuple ukrainien se bat et meurt. C'est bien. C'est bien dans la survie du... Oui, mais moi, je leur propose justement le moyen de survie. Il n'y aura pas de survie dans une guerre sans fin. Je vous le répète, qu'est-ce qu'on veut? Donc ils doivent laisser les territoires conquis, par exemple, par la Russie ou pas? Pour l'instant, il n'y aura pas le choix. Encore une fois, il fallait éviter la guerre il y a 2 ans. On n'aurait pas cette situation. Il fallait accepter ce statut de neutralité, renoncer à l'OTAN, comme l'a dit d'ailleurs M. Biden avant même M. Trump. Et il fallait avoir un statut souple. Il fallait que les Français et que les Allemands et les Américains à l'époque, c'était exactement les accords de Minsk I et Minsk II, fassent respecter ces accords. Et on n'aurait pas eu cette situation. Donc de fait, aujourd'hui, concéder la paix dans les conditions actuelles, c'est accorder la victoire à Vladimir Poutine? Mais cette guerre ne peut pas être gagnée par l'Ukraine. Je suis désolé de le dire. Il faut dire les choses aux gens. Avec un pays de 140 millions d'habitants contre un pays de 40 millions d'habitants qui par ailleurs se vide de sa population parce qu'il y a des millions de gens qui ont fui, je ne vois pas comment l'Ukraine peut gagner. Alors même que, comme vous l'avez dit, les Américains, qui étaient le premier fournisseur et le fournisseur essentiel, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas que l'Ukraine dans cette situation. La France, quand elle fait une expédition en Afrique, ce n'est pas face à la Russie. Au bout de 3 jours, messieurs, dames, au bout de 3 jours, elle n'a plus de munitions et elle demande les munitions aux États-Unis. Et sans les satellites américains, elle ne peut même pas faire les expéditions en Afrique. Il faut être raisonnable un peu. Par ailleurs, ce qui se joue, excusez-moi, il y a cette guerre et il y a la plus vaste question de la géostratégie. Absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? En vérité, quelle est la stratégie de Donald Trump? La stratégie de Donald Trump, c'est de faire ce qu'a fait Henry Kissinger et Richard Nixon en 1972, sur les conseils d'ailleurs du général de Gaulle, c'est-à-dire arracher la Chine, à l'époque communiste, à l'alliance avec l'Union soviétique pour affaiblir le grand rival des États-Unis de l'époque, l'Union soviétique. Aujourd'hui, d'ailleurs à l'époque, Henry Kissinger avait dit « il faudra dans 50 ans faire l'inverse ». Puisque la Chine sera devenue l'ennemi principal. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes.
Donc nous devons effectivement arracher la Russie à l'alliance avec la Chine pour affaiblir la Chine, qui est le grand ennemi de l'Occident et le grand rival de l'Occident. Ce que disent tous ceux qui veulent continuer aujourd'hui de soutenir l'Ukraine, c'est que si on cède à toutes les exigences de Vladimir Poutine, on ouvre la porte à des volontés de conquête de sa part sur l'Union européenne. Je connais cette théorie, mais je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que je pense que d'abord la Russie, l'Ukraine n'est pas pour les Russes la même chose que la Pologne, et encore plus, parce que je connais les craintes de la Pologne, qui sont tout à fait légitimes vu ce qui s'est passé depuis 2 siècles, tous les partages de la Pologne. Mais au-delà de la Pologne, je pense que la Russie n'a pas vraiment de visée sur l'Allemagne ou la France. Mais vous ne croyez pas que la Russie envahirait l'Ukraine en 2022 ? Non, je ne pensais pas qu'elle allait... Parce que je pensais qu'on allait régler la question. Vous avez raison, il faut toujours être méfiant. Donc vous êtes ce matin, trompé. vous Non, croyez je pas me suis que la trompé Pologne- parce que je pensais qu'on allait régler la question, qu'on allait être raisonnable et qu'on allait faire ce que je viens de Mais vous ce matin, dire. vous diriez que vous pensez que les Russes n'iront pas en Pologne ou dans les pays baltes. Alors, soyons prudents. Moi, j'ai entendu Donald Trump avant-hier. Et je l'ai entendu faire un éloge vibrant de la Pologne. Et dire que les États-Unis défendraient la Pologne. Vous l'avez entendu comme moi. Pas aussi clairement, mais... Ah si, je vous assure que si. Il a fait, regardez le passage, vous verrez. Et donc, effectivement, je pense que la Pologne est protégée directement par les États-Unis. C'est d'ailleurs toute la stratégie de la Pologne, là aussi depuis 2 siècles, parce qu'elle